Bonjour à tout le monde, merci beaucoup d'être là. On commence avec une prise de refuge. Sangye Chuetang Tsogi Chonam La Chongchub Paratu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sunam Ki Jola Penchir Sangye Druparai Sho. Voilà, Sangye Drupara Sho. Sangye Drupara Sho. Sho. Puisse. Hein, Drupar accomplir, etc. Voilà. Il y a toujours ce fond d'écran de Philippe qui m'impressionne beaucoup. Si, ouais, je pense que là, il va falloir qu'on le diffuse sur YouTube, ce fond d'écran, c'est quelque chose. Ok, en tout cas, très content de vous retrouver. Je suis pas sur la bonne leçon. Donc, hop, est-ce que... Oui, ah oui, dis donc, il faut que je fasse une nouvelle leçon. C'est pas tout, ça. Une nouvelle parce que, mmh, on en est à la dernière là. Quoi, la 70 71. Normalement, on attaque, celle-là aujourd'hui, non? Ou pas? Bon, je suis désolé, j'ai pas pu vous l'envoyer avant. Impossible. Ouais, j'étais hyper occupé et donc je l'ai envoyé que maintenant. Ce qui fait que vous avez toute mon indulgence concernant la lecture parce que vous n'avez pas pu vous y entraîner. Cela dit, vous n'avez pas toute mon indulgence parce qu'il y a plein de mots que vous avez déjà vus avant et que donc ça devrait jouer. Mais quoi, ça devrait jouer. Vous avez vu que par ailleurs, je vous ai envoyé le tableau des verbes. Hein? Hein? C'est-il pas beau Oui, ça? merci beaucoup. Merci Voilà. Oh, beaucoup. merci. Eh Très ben, bien. non, ben parce que quand Magnifique. même, ouais, Merci ah bah tu vois, ça finit par beaucoup. venir. Mm. Alors J'ai par rien contre, reçu, Jean-Marc, ni support, ni tableau. mais c'est pas possible ça. Je t'ai envoyé en plus parce que toi tu as une adresse euh, free.fr, Mais d'accord? Donc je sais que en général il me la refuse. Donc je t'ai renvoyé un message avec ça. Et tu as pas reçu les deux messages. Regarde voir dans le spam quand même. ouais, je regarde. Non, mais regarde voir, parce qu'il faut qu'on règle ce problème-là. Et pendant ce temps-là, je vais essayer de rechercher où est-ce que j'ai mis ce. Non, j'ai pas. T'as vraiment rien du tout, nulle part. Quelle folie. Bon, alors ça, c'est très ennuyeux. Euh, je vais juste essayer de retrouver. Où est-ce que j'ai mis? Je vais juste regarder, parce que j'avais envie de travailler un peu sur le tableau. Ah oui, ok, d'accord, je comprends pourquoi. Alors, bougez pas, on va faire une petite. Alors, le tableau des verbes auxiliaires. Donc, hop, on va se mettre cours du tibétain, support, hop, et téléchargement, et hop, support. Voilà. Et donc, tableau verbe auxiliaire. Donc, cours de tibétain. Ben, j'aimerais bien voir un petit peu avec vous ce tableau. Support. Voilà. Alors, est-ce que je le vois? Bizarrement, je le vois pas. C'est quand même bête, ça. Ah, tableau. Tu veux Attendez. qu'on te l'envoie? Non. Tu dis à moi? Oui. Non, c'est parce que j'arrive pas à le mettre là, mais je comprends pas pourquoi il passe pas. Bah écoute, je vais faire autrement. Parce que sinon, ça va pas. Qu'est-ce que c'est pénible, cette histoire. Ah là là. Alors, ok. Alors, je vais me l'envoyer. Hop. AirDrop. Tac.
Et hop. Alors. C'est dingue, hein, quand ça veut pas aller, ça va pas, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrive pas à me le impossible. Bon, ça marche pas. Alors attendez, ah, mais c'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Alors, non, parce que j'aimerais quand même le voir avec vous, vu qu'on en a parlé et puis comme ça, ben, pour le coup, ça permettrait d'y voir un peu clair, ce qui serait une bonne chose. Mmh, alors, heu, juste 2 secondes et idéalement, ça devrait marcher. Donc c'est pas ça, voilà. Alors, cours de tibétain, cours de tibétain, support, allez, allez, hop, 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 tableau, voilà. Aïe, 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 aïe. Voilà, hop. Et là, alors, non, il y a vraiment rien qui marche aujourd'hui. C'est vraiment pénible ce truc. Mmh. Alors, importer, ouvrir la note, voilà, hop, ah, voilà. Non, mais c'est pas possible. Faut lutter, hein. Alors, OK, on va regarder un peu ce tableau parce qu'il est, alors il est pas parfait non plus, mais ça permet quand même d'avoir une idée. Verbe d'état ou d'identité. Alors attends, non, mais Dominique. Alors Dominique vient parce que, voilà, non, parce que vu que, hem tu fais partie de celles et ceux qui ont insisté lourdement pour avoir ce tableau. Non, mais non, tu as eu raison, hein. Donc voilà, alors, égophorique, qu'est-ce qu'on veut dire par égophorique? Ça, c'est une terminologie, tournade, pour dire simplement que c'est la première personne qui parle avec une totale certitude. C'est une chose assez intéressante parce qu'on voit ici égophorique, première personne, après affirmation et après constatation. C'est pas juste une manière de dire, c'est-à-dire que les Tibétains conçoivent l'emploi de leur verbe de cette manière-là et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que je ne peux utiliser le yin que dans la mesure où je suis absolument certain de ce que j'énonce. C'est pour ça qu'on parle aussi du tibétain comme étant une langue égophorique, c'est-à-dire une langue qui tourne autour de la manière dont je perçois la réalité. Donc, si je dis, par exemple, "na peut pas in", je peux être affirmatif. C'est-à-dire, je sais que je suis tibétain. Mais je ne peux pas dire qu'on ne peut pas yin, c'est pas possible. Mais pas pour une raison de conjugaison, parce que pour nous, une conjugaison, c'est un accord en genre et en nombre. D'accord? Donc, je suis, vous êtes, ils sont. Déjà, bonjour, hein, pour apprendre ça quand vous venez pas de l'univers francophone, parce que c'est je suis, vous êtes, ils sont. Donc, c'est 3 formes de verbes. C'est juste de la folie. Mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes et ils sont, ça veut dire que c'est une modification du verbe en fonction du genre et du nombre. En tibétain, non. C'est une utilisation soit de yin, soit de ré, en fonction du degré de certitude que vous avez. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, non pas seulement du point de vue grammatical, mais du point de vue de la logique interne de la langue. Quoi, la grammaire, c'est la logique interne d'ailleurs. Mais c'est un point important de ce point de vue-là, on va dire. Donc, quand je dis nga pepain, je le dis non pas parce que c'est la première personne, mais parce que je suis certain de mon fait. Ce qui fait qu'on pourrait, par exemple, dire, on pourrait imaginer une situation où on dit qu'on peut pas in. C'est pas totalement impossible. Dans l'usage, on va pas le faire, mais si on
Mais dans certains cas, et je vous dirai après, dans certains cas, on peut jouer sur ce sens égophorique ou affirmatif ou constatatif. Voilà, donc c'est très simple. C'est yin, re pour l'affirmatif. OK, avec des exemples. Pour le négatif, min, mare, mare. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et puis après, vous avez des exemples. Nga, gami, min. Hein, voilà. Ensuite, les interrogatifs. Yinpe, repe, repe. Voilà. Et puis minpe, marepe. Hein, pour les interrogatifs. Avec chaque fois des exemples. Très simple. Voilà. Quoi, ouais, de toute façon, ça pose pas grand problème. C'est simplement, faut apprendre à manier le yin, le min, le yinpe, le minpe. Bon, ça, c'est de l'apprentissage. Mais dans notre étude, pour l'instant, qui reste simple, on n'utilise pas énormément de verbes parce que dans les sutras, il n'y a pas énormément de verbes. Dans les sutras, on n'utilise pas, mais comme dans les textes de pratique d'ailleurs, on utilise assez peu les auxiliaires. Donc ça n'a pas une importance. C'est évidemment important de savoir ça, mais il ne faut pas non plus se dire oula, encore un truc quoi, sans faire un trop grand problème, quoi. Petit à petit, vous allez pouvoir l'apprendre et ça viendra. Jean-Marc, Oui. pourquoi dans l'interrogatif, il y a un négatif instrumental du coup? Yin, yin, paix. Ah, alors, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, alors ici, c'est simplement... Ah oui, tu parles du passe à paix, c'est Ouais. ça? Ok. Alors là, dans ce cas-là, c'est compris comme une particule interrogative. On la comprend en elle-même, c'est-à-dire pas ça paix est considéré comme une particule interrogative. Donc, on ne fait pas la distinction entre pas et ça. C'est-à-dire, pas ça paix en soi est une particule interrogative. C'est toute la particule. C'est toute la particule. Et on utilise cette particule interrogative. C'est pour ça que, bon, voilà, après, dans l'usage, après, du fait que vous avez maintenant ce tableau, je vais de temps en temps vous poser une question du genre répé, yinpé, voilà. Donc, pour après avoir un peu l'habitude de l'usage de ça. Mais bon, vous verrez, c'est assez simple. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce tableau, encore une fois, c'est la notion d'écophorique ou de constat. Ça, c'est intéressant. Hein. Après, vous avez verbe existentiel. Alors, existentiel dans le sens de il existe, il y a, hein, et localisation, possession. Là, les exemples donnés, c'est chaque fois la possession, mais ça pourrait aussi dire exister. On voit simplement la construction, si on veut dire ye, j'ai, donc ngala tepye. Ngala tepye, on est obligé d'utiliser la particule tout le temps. Que vous disiez, et ça c'est très intéressant, ça grammaticalement c'est très intéressant. On a déjà parlé de la particule là ensemble, hein, vous êtes bien d'accord? On la retrouve beaucoup, quoi, sans arrêt évidemment. Hein. C'est notre fameuse particule oblique ou dative locative. Donc, quand on dit ngala tepieux, littéralement, en fonction de ce que vous savez du là, comment est-ce que vous interprétez, je dis bien littéralement, hein, au sens commun, c'est j'ai un livre. Mais littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement. À moi, le livre Oh, se ouais. trouve Oui, c'est pas mal. À moi, le livre se trouve. Alors, il y a juste le à moi que j'aurais préféré entendre autrement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu dis, Patrice? J'aurais dit vers moi. Intéressant, tout à fait, vers moi. Alors voilà, alors sur la base de ce que Véro, tu viens de dire, qui est tout à fait juste, là, il y a une petite précision apportée par Patrice qui est intéressante, c'est-à-dire vers moi, plutôt que à moi, qui peut faire penser à une forme de possession, on est d'accord. Mais littéralement, et c'est ça qui est intéressant, littéralement, c'est vers moi, il y a un livre. Le là indique une direction. Alors, oui. est-ce que le là indique qu'une direction? Rappelez-vous de comment
je vous parle de cette particule en général. Je vous en parle comment? Datif, ouais, Oui, les deux. mais la marque d'incidence. Ah, hein? Là, je vois Dominique qui fait Ah. On est bien d'accord, c'est pas la première fois que vous entendez ça, hein, la marque d'incidence. Donc, ça veut dire, incidence, ça veut dire quoi? C'est là que ça se passe, en tibétain parlé. Hein. Café du commerce, c'est l'expression, eh ben, c'est là que ça se passe. Ça revient au même qu'une direction, en fait. Attention, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'une direction, ça veut dire que tu indiques une direction, ça veut dire vers ça. Mhm. Mais quand tu dis que c'est là que ça se passe, ça veut dire c'est là que ça se passe. C'est aussi évidemment une direction, mais pas que une direction. Étant donné que nga, c'est pas vraiment une direction, c'est pour dire que Oui, ça se trouve là. Hein? C'est pour dire que la marque d'incidence, c'est de dire que ce qui suit la marque se rapporte à ce qui précède. Hein? On est bien d'accord. Ça, c'est nos fameux truc. Donc, ça veut dire tep, tep, ye. Ça veut dire il y a, en rapport à je. C'est-à-dire, par rapport à je, il se trouve qu'il y a un livre. Alors, tu as raison, ça indique une direction, mais ça veut dire que ça se passe là. C'est ça qui se passe. Il se passe que vers le je, il y a un livre. Alors, c'est intéressant quand même de se rendre compte que grammaticalement, c'est la construction employée pour dire j'ai un livre. Donc, vous voyez qu'on est très loin de la possession au sens de c'est le mien. Parce que quand vous dites, si on avait envie de couper les cheveux en quatre, hein, on coupe les poils de yak en quatre, eh ben, si vous coupez les poils de yak en quatre, vous êtes tout à fait autorisé à dire il y a un livre vers toi, mais est-ce le tien? Ah ah, c'est pas la même chose. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de repasser à ça. Parce que c'est mon livre, ben, hein, nge tep yin. D'accord? Je vous ai perdu en route ou pas? Vous me dites si je vous ai perdu en route. Non, tu utilises du coup le génitif nier dépline pour dire qu'il est à toi. Alors que dans le Exactement, parce précédent, que on c'est un sait verbe pas d'état. s'il est à nous ou pas. Exactement, parce que c'est un verbe Ok. d'état. Tu peux, là, tu peux dire qu'il y a il y a un livre vers moi. On sait pas qui il est. C'est ça. Tu peux sous-entendre Mm. que c'est le tien. C'est en général ce qu'on sous-entend. Mais on n'en est pas complètement certain. Si on veut connaître Mm. l'identité du livre, c'est-à-dire savoir à qui il est, ben, Keren Yinpe, eh ben, on va demander Keren Yinpe, il est à toi, Nga Yin, hein, c'est le mien. Là, Hein. tu dis nga yin. Oui, alors, Mais avant, non, non, tu as dit grammaticalement, non, mais tu as Ah, tout ok, à fait. d'accord. Grammaticalement, il faut être un peu plus précis. Il faut être un peu plus précis. Et là, c'est un peu trop tibétain parlé. Il faut dire Kerangi Yinpe, est-ce le tien? Et je réponds Nge Yin. D'accord? Quand je dis Nge Yin, ça veut dire Nga, d'accord? Nga. Donc, évidemment, je l'écris comme ça, avec un génitif, et puis Nge Yin, et puis un Yagiguyi Na Yin. Vous êtes d'accord? Nge Yin. Nge Yin, dans le sens, Nge Yin, ça veut dire c'est le mien. C'est bon, je ne vous perds pas en route, c'est bon? Parce que yin, c'est l'état. D'accord? Donc, une fois je localise et une fois je dis ce. Alors, ok. Je ne suis pas sûr que vous me suivez complètement. Mais peut-être vous me suivez, je ne sais pas. Pour faire simple, je n'ai pas du tout écrit ça sur le tableau, mais je vais le rajouter pour vous, comme théorie. Où je vois qu'il y a Dominique qui se tient le front là. Alors, on va voir. Donc, il faut imaginer deux questions induites. D'accord? La question induite, qu'est-ce que je veux dire par question induite? Quand je dis je suis tibétain, la question c'est qui suis-je? D'accord? Ça, c'est la question induite. Je ne peux répondre à la question, quoi? Je ne peux dire une chose qu'en rapport à une question induite. Vous êtes bien d'accord? C'est-à-dire, vous n'avez pas, comme ça, dans la rue, vous n'allez pas dire je suis tibétain ou français ou vaudois ou tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas de raison de le dire. D'accord? Je suis belge, ben, c'est parce que tout à coup, on vous a accusé d'être suisse. Ah non, je suis belge.
D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un doute. Donc, ça veut dire que vous dites « je suis belge ». Voilà. Donc, la question induite, elle est très importante. Si donc, après, vous dites « j'ai un livre », la question induite, c'est « est-ce que j'ai un livre ?» Est-ce qu'il se trouve qu'il y a un livre vers moi? D'accord? Donc, et j'y réponds comme ça. Et c'est pour ça que la question induite est très importante, parce que si je dis oui, ben là, par exemple, là, j'ai une tasse, par exemple, hein, vous voyez, j'ai une tasse, donc je peux dire oui, j'ai une tasse, j'ai une tasse. Mais maintenant, est-ce que c'est la mienne? C'est une autre question. Et c'est la question induite qui fait me dire c'est la mienne. C'est le doute que j'ai sur l'état de cette tasse qui me fait répondre en disant c'est la mienne. Sinon, je n'ai pas de raison de le dire. Donc, cette question induite, elle est importante parce qu'elle nous rappelle ce qu'on est en train de vouloir faire. Est-ce que je veux définir une identité? Dans ce cas-là, c'est yin. Hein, ou est-ce que je veux dire qu'il y a une localisation, une possession? Et dans ce cas-là, c'est ye. Ça, c'est vraiment important. Alors, après, ça prend du temps à faire qu'on s'habitue à cette manière de voir. Mais c'est une manière de voir très importante. Sur cette base-là, après, vous allez pouvoir gratter là autour. Mais sur cette base-là, après, on va pouvoir comprendre des choses que je vous ai déjà expliquées, mais ça permettra de petit à petit peut-être mieux le comprendre. Quand on voit ensuite le sutra lui-même, on va voir les emplois de ce genre de choses. OK? Ça vous va pour l'instant? Puis après, vous essayez de le triturer un peu, ce tableau, et pour, voilà, que ça signifie quelque chose pour vous, puis on en reparlera. Ça, c'était juste une présentation très succincte. Jean-Marc, Oui. dans l'affirmatif, dans gala, Alors, pas ga, hein, c'est nga. Hein, nga, Nga. nga, Nga. nga, nga, Ngala. nga. Nya, nga, Voilà. nga, ngala, tep, yin. Tep yin, ça marche pas. Yun. Ah. Ngala, tep, yun. Non, ye, yanaruyota ye. 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 Il n'y a pas de yun, parce que ça, c'est un ta. C'est pas un na. Un ngala tep ye, ngala tep ye. Ngala, tep, ye. Ouais. Ngala, tep, ye. Donc, tu as déconstruit, tu as dit, donc vers moi, il y a un livre, Oui. comme littéralement parlant. Ouais. Nga, c'est le livre, non? Non, tep, le livre. Tep, le livre. Ah oui. Ngala. Ouais, là, ça, c'est clair, je vous ai pas mis le vocabulaire parce que ça me semblait évident. Hein. Nga, c'est je. Hein. Ngala, tep, 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 c'est un livre. D'accord. Hein. On est bien d'accord. Nga, c'est je. Hein. Donc. Livre, parce que je, c'est traduit par je suis. Ah non, comment ça, je suis? J'ai un livre. Oui, mais tout seul, je. Ah, c'est c'est pour ça que la grande différence, quand vous dites en français je suis ici, vous utilisez le verbe être. En tibétain, c'est pas possible. Si vous vous localisez, où suis-je? C'est pour ça que la question induite, je reviens à ma question induite. Si la question induite c'est où suis-je, vous êtes dans un souci de localisation. Si vous êtes dans une question induite de type qui suis-je, vous êtes dans un souci d'identité. Quand vous voulez dire l'identité d'une chose, vous utilisez yin. Ou re. Ça marche aussi. OK? Quand vous voulez dire une localisation, vous utilisez ye. Ou d'où. Ah. Tac, 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 tac. D'où. OK? Ou éventuellement, yore ou yere. Là, dans le tableau, c'est écrit yore, mais c'est yore. Qu'est-ce que tu veux dire, Dominique? Mais en fait, c'est pas tant la différence entre l'identité ou la localisation, la possession. Ça, pour moi, ça a toujours été assez clair. Ce qui n'est pas clair, c'est les sons, en fait. Parce que, les sons. Les sons. Parce qu'en fait, le ré, moi, je l'entends partout. Et en fait, quand je l'entends, du coup, je ne sais pas
Je ne sais pas si c'est... parce qu'il est, dans l'utilisation sur l'identité, il est dans l'utilisation aussi sur la localisation. Oui, mais c'est pour ça que c'est... Ça me prend complètement. Je n'ai pas point de repère. J'arrive pas à me repérer. Eh À ben... l'écoute, hein, j'entends au son. Quand on il faut, quoi, voilà. comme il y a des raies partout, je capte pas. Ouais, bon, bah, petit à petit, ça viendra. Je sais pas. Là, il n'y a pas de truc miracle. Hein. Ouais, ça, c'est bon. Voilà. Après, il faut apprendre les formes, c'est-à-dire du genre ici ici aurait, ici d'où. Voilà. Yeure ou yore, les deux peuvent se dire. Jean-Marc, du Oui. coup, on peut dire il y a. Du coup. Oui, on peut dire il y a, absolument. Parce que vers je, livre, il y a. Absolument. Vers je, livre, il y a. Ça marche très, très bien. Absolument. Mais c'est pour ça que ce qui est intéressant, maintenant je reviens à mon histoire, quand je vous ai dit à la différence d'une conjugaison chez nous où on accorde en genre et en nombre, on est d'accord. Donc par exemple, si je dis Chenrezig est là où Chenrezig se trouve, d'accord? Donc c'est la troisième personne, on est bien d'accord. Donc normalement, une troisième personne, vous accordez pour nous en genre et en nombre. En tibétain, vous pouvez dire Chenrezig dir ye. Et pourquoi vous le dites? Parce que c'est égophorique. C'est-à-dire que dans une visualisation, si vous visualisez Chenrezig en face de vous, vous pouvez dire Chenrezig ye. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous. D'accord? Non, mais je suis bien d'accord que ça nous demande un effort conceptuel. Pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais ça nous demande juste de penser d'une façon tellement différente qu'on n'a pas l'habitude. Parce que lieu, c'est pas pour la première personne, lieu, c'est égophorique. Il se trouve que c'est la première personne, bon d'accord, mais c'est égophorique. Ça veut dire que lieu, c'est une valeur de certitude maximum. Donc, si vous dites Chenrezig ye, ça veut dire que vous le voyez en face de vous. Et si vous le voyez en face de vous, c'est plus que du constat. C'est plus que ah tiens, Chenrezig est là. Non, c'est Chenrezig ye parce que c'est vous, vous l'avez créé dans vos visualisations, il est complètement là. Donc Chenrezig ye. D'accord? Vous voyez l'idée? Donc c'est juste pour essayer de vous introduire au fait que le tibétain est une langue où les verbes traduisent l'expérience du locuteur. Mais du coup, c'est pas du tout une première personne. Non, c'est pour ça que c'est pas une première personne. Quand tu es là, tête lieu, le fait que ça soit première personne, c'est le là. Oui, complètement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, pas eux. Non, bien sûr, mais si tu veux, c'est simplement que dans l'usage, en général, ye, on l'utilise à la première personne. C'est pour ça que c'est égophorique, première personne entre parenthèses. D'accord? Mais maintenant, le doux, c'est le constat. C'est sensoriel, comme c'est dit. C'est sensoriel, c'est doux. Voilà. Si par exemple, vous voulez dire, tiens, il fait chaud, si c'est une expérience, vous dites, tsapo doux. Vous pouvez tsaporé. La différence entre tsaporé et tsapodou, dites-moi c'est laquelle, sur la base de ce que je vous ai expliqué. D'où c'est qu'on a constaté. Bravo. Qu'il fait chaud. Absolument. Et tsaporé, c'est quoi? Et ça Il faut avoir la sensation c'est de l'enfant. l'identité, ouais. Ouais, alors l'identité, Patrice, tu as dit quelque chose, j'ai pas bien compris. Mmh. Oui, oui, tout à fait, Véro. Alors l'identité, Et l'état. Et... avoir la sensation d'avoir chaud. Non, justement. La sensation d'avoir chaud, c'est d'où? L'autre, c'est le thermomètre nous dit que la température est élevée. Oui, alors maintenant, en termes de questions induites, dites-moi la différence entre tsapo doux et tsapo ré. La question induite. Ça pourrait, La question induite, c'est quoi là? certain qu'il fait chaud. Non, mais la question induite, c'est quoi la question que j'ai dans ma tête pour pouvoir dire tsapo ré? Est-ce qu'il fait chaud? Non, justement pas. T'as dit. Est-ce qu'il Non. a chaud? Est-ce que c'est chaud? Mmh.
Sapore, ça veut dire que je me pose la question de l'identité. Est-ce que c'est quelque chose de chaud ou quelque chose de froid? Je me pose la question de l'identité. Si je me demande s'il y a du chaud ou il n'y a pas de chaud, eh ben, je vais dire Tsapodu. Vous voyez, c'est juste pour essayer de vous introduire une chose extrêmement importante, euh, qui est en fait simple, mais rendez-vous juste compte que la seule difficulté, c'est la logique dans laquelle on pense. Si vous arrivez à switcher de logique pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde, ça va aller très très bien. Tsapodu, c'est une sensation. Tsapore, c'est un état. Mais vu qu'on est tellement conditionné, on n'arrive pas à changer de logique. C'est pour ça que quand je demande la question induite, Dominique, elle dit, est-ce que c'est chaud? Est-ce que... Eh bien, c'est pour ça, quand on dit tsapore, la question induite qu'on se pose en tant que locuteur, quand je dis c'est chaud, c'est est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça, c'est chaud ou est-ce que ça, c'est froid? Du genre une couleur chaude, une couleur froide, ou un animal à sang chaud, ou un animal à sang froid. Je ne suis pas en train de me demander si j'éprouve du chaud ou si j'éprouve du froid. Je suis en train de me dire, est-ce que ça, c'est considéré comme chaud, par exemple? Je suis en train de me poser la question, une question d'état, pas une question de sensation. C'est juste vous rendre compte qu'en tibétain, les verbes s'articulent d'une manière différente que nous. Ils s'articulent en fonction de l'expérience du locuteur. On ne peut pas dire que c'est chaud si on ne l'a pas touché, en fait. C'est ça. Exactement. À moins de... C'est très juste ce que tu viens de dire. Je dois en faire l'expérience pour dire c'est chaud. Si je touche et que c'est chaud, je dis tsapodu. Tsapore, dans quel cas j'utiliserais c'est chaud en disant tsapore, c'est-à-dire en termes d'état? Donnez-moi un exemple. C'est sûr, L'eau c'est bouillante, que par exemple. Pardon, Dominique, quoi? L'eau bouillante, par exemple. Oui, l'eau bouillante. Et pourquoi? C'est juste ce que tu dis, mais pourquoi? Parce que tu vois son état qui est qu'elle boue. Non, c'est plus que une ça. connaissance générale. Bravo, Comme ça. Véro, exactement. Parce que si je fais le constat, ben non. Ça veut dire que c'est une connaissance générale, c'est-à-dire qu'en général, l'eau bouillante, c'est chaud. Donc, ça pourrait. Un enfant Le qui soleil est chaud. Pardon, Un Philippe? enfant qui s'approcherait d'une flamme, on lui dirait, ça pourrait. Absolument. Parce que je n'ai pas besoin de l'éprouver pour savoir que c'est chaud. C'est très juste. C'est simplement extrêmement intéressant, c'est ce que j'essaie de partager avec vous. Je ne sais pas si j'ai réussi. Mais ce que j'essaie de partager avec vous, c'est une logique de la langue qui ne fonctionne pas du tout comme nous. Et moi, ça me passionne, parce que ça veut dire que grammaticalement, les verbes s'organisent d'une façon complètement autre. Ils s'organisent en fonction de l'expérience que je fais, ou de la non-expérience que je fais. Mais J'ai une ça, question, Jean-Marc. mais ça va avoir énormément d'importance dans la philosophie. Dans la philosophie bouddhiste, vous allez utiliser des choses comme ça pour justement pouvoir préciser si vous êtes en train de faire une expérience ou si vous êtes en train de partager une notion généralement communément admise. Ça fait presque perdre l'identité. En tout cas, ça fait réfléchir à l'identité. Perdre, je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous fait réfléchir à l'identité. Je vais vous donner un exemple simple. Yak, des yaks. Donc, yak, un yak, vous savez ce que c'est un yak, avec les cornes, les poils, les trucs. Voilà. Donc, yak re, yak du. Parce que la phrase en tibétain, elle n'a pas besoin d'être plus compliquée que ça. Quand vous dites yak re ou yak du, vous avez fait une phrase. Même si vous avez posé que 2 mots, puis qu'il n'y a rien autour, en français, ça ne marche pas. Parce qu'il faut dire il y a un yak, c'est un yak, c'est compliqué. Mais en tibétain, c'est beaucoup plus simple. C'est yak du, yak re. Donc, quand je dis yak re, je dis quoi? Yak re, c'est un yak général. Ouais, mais admettons, j'ai un yak devant moi. J'ai un yak devant moi. Et puis je dis yak re. On est d'accord, je dis yak re. C'est un yak. C'est un yak, exactement. Une certitude, oui. Oui, c'est une certitude, c'est un yak, exactement. Et pourquoi je sais que c'est un yak?
parce la qu'il bête a été définie comme un yak, on sait que c'est un yak, donc on dit que c'est un yak. le Exactement. sens général. Exactement. C'est parce que je m'appuie sur le sens général qui fait qu'on désigne un truc qui a plein de poils, qui est assez gros, qui a 2 cornes, puis qui est a priori un peu dangereux, faut pas aller lui tirer la barbichette, comme étant un yak. C'est pas un caniche, c'est un yak. Donc, j'utilise une notion générale. On est d'accord? Donc, ça veut dire que je me suis éventuellement posé la question, c'est quoi? C'est une chèvre ou c'est un yak? Ah non, c'est un yak. C'est un yak parce que je l'identifie. Si donc je dis maintenant yak d'où, ça veut dire quoi? Je viens de le voir et je dis qu'il y a un yak. Exactement. Ça veut dire qu'il y a un yak. C'est-à-dire que, ah, je découvre que se trouve ici un yak. Donc c'est une localisation. D'accord? Mais en français, vous pouvez invariablement dire c'est un yak. Alors, plus précisément, vous direz il y a un yak. Mais si vous dites c'est un yak, ça marche dans les deux cas. Ah, c'est un yak. Ah, c'est un yak. D'accord? Le ah, c'est un yak. Ça peut marcher très bien dans les deux cas. En tibétain, c'est impossible. On ne peut pas faire cette confusion. C'est pour ça que, du point de vue de notre pensée, bonjour Béatrice qui nous rejoint, dans notre pensée, on a énormément de peine à accepter cette différence de perception. Parce que pour nous, Parce on que est quand on dit c'est un yak, en fait, il est là. complètement, On dit mais Yagdou. On dit Yagdou, il est là. Mais oui, quand on dit mais, Yagdou, mais c'est simplement qu'il faut se souvenir qu'en tibétain, chaque fois qu'on veut parler vraiment d'une chose qu'on constate et qui se trouve présent, on va dire yakdu. Si on veut parler de l'état, yakre, ça veut dire qu'on s'est demandé si c'est un caniche. Et puis on a réfléchi, puis on se dit, ah ben non, ça ressemble pas à un caniche, donc c'est un yak. Donc yakre. Et c'est la différence entre un verbe, yin-re, qui exprime l'état, et un autre verbe, yedu yore, qui exprime la localisation. Est-ce que ça a un peu un lien avec les consciences du coup sensorielles Bien qui sûr. vont après indiquer à la conscience base de tout que c'est le yak en fait? Alors, on peut peut-être pas tirer jusque-là, mais on va voir que dans la terminologie du Dharma, on va réutiliser ces catégories. Effectivement. Par exemple, on ne peut pas dire que, par exemple, quand on dit une pensée s'élève, si vous dites une pensée s'élève, vous êtes obligé d'utiliser un verbe qui constate le fait qu'une pensée s'élève. Et donc, votre choix de verbe va indiquer ça. Ce qui fait que, par exemple, on vient de voir dans le cours d'avant une fameuse phrase où il est question de, je vais vous le montrer, il est question de Tche, le dharma, d'accord, ça vous savez bien. Puis après, Tche, donc Tche, d'accord, le dharma, et ensuite corps, tourner, et puis ensuite le troisième mot, c'est corps. D'accord? Tche, corps, corps. OK? Donc, le premier tche, tche c'est dharma, corps c'est tourner, tche corps c'est la roue du dharma. OK? Et le troisième, la troisième syllabe, c'est-à-dire corps, ça veut dire faire tourner. D'accord? Donc, ça veut dire que on va considérer que pour une roue, elle tourne par elle-même. Mais par contre, j'ai besoin de la faire tourner. Mais une fois que je l'ai faite tourner, elle tourne. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir choisir un verbe qui indique soit une action volontaire, soit une action non volontaire. Donc, ça veut dire que notre grammaire tibétaine, elle va s'appuyer sans arrêt sur l'implication du je. D'accord? L'implication de l'ego, l'implication du locuteur dans ce qu'il est en train de dire. Donc, ça a une importance grande. Oui? Excuse-moi, Jean-Marc. Ouais, je t'en Par prie. rapport au Sudra, justement, Oui, on va revenir au sutra. ah ouais, c'est ça. Mais du coup, ça indique le degré de certitude en fonction de l'auxiliaire et de l'expérience qui a été faite. On peut dire ça. Si c'est cité par le Bouddha, par exemple, On peut dire ça, on ou peut dire pas, ça. ou Oui, comment si. ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça. Alors après, c'est vrai que dans les sutras anciens, même si l'usage est proche de ça, il peut y avoir des petites différences. Mais en fait, dans le fond, D'accord. ça fonctionne pareil. Et on va le retrouver
Alors là, j'ai pas d'exemple ici, mais voilà, c'est simplement, voilà, vu qu'on a parlé la dernière fois de ces différents verbes, donc là, ça vous permet d'abord d'avoir le tableau, puis d'avoir peut-être un petit peu plus d'explications sur ces fameuses catégories. Je vous en ai déjà parlé, mais ça prend beaucoup de temps, mais pourtant, c'est pas grand-chose, hein, mais ça prend beaucoup de temps pour réussir à vraiment le capter. Et alors, encore plus quand on parle. Alors, quand on parle, c'est génial. Et encore plus quand on parle avant de se souvenir entre Iacré, Iacdou. Alors là, je peux vous dire qu'en tant que francophone, on se broute, mais plus d'une fois. Hein. Pourquoi? Parce qu'on confond entre ré et dou, tout le temps. Même au niveau Mmh. des questions, moi, je n'arrive pas, quand on me dit ré, là, je dis, mais de quoi il me parle? J'arrive pas à faire la différence entre les deux instinctivement parce que j'arrive pas à retenir j'arrive pas à retenir les mots, en fait. Ah oui, non, ça prend du temps. J'ai compris le système, mais je retiens pas les mots. Non, je comprends, je comprends. À part ça, vous m'entendez bien? Il n'y a plus de problème de micro? Non, ça va. Ah bon, Très c'est bien. bien. Donc c'était le réglage et, bon, pour les musiciens, il ne faut surtout pas utiliser pour les musiciens. OK. Pour terminer, pour saporé et sapodou, saporé, Sapo, c'est c'est quoi sapo? chaud, saporé. Sapo, Non. sapo, 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 ça, Ah, ça. d'accord. Sapo, ça, parce que si tu dis sapo, c'est autre chose. Sapo. Ouais, Donc, sapo. saporé, si je dis saporé, c'est que je dis à quelqu'un, en général, c'est chaud. Ça, c'est une Exactement. connaissance. Exactement. Et je vais dire sapodou, attention, c'est chaud. Exactement. Exactement. Et puis évidemment, ça peut avoir une grande importance parce que par exemple, vous pouvez dire une nourriture piquante avant d'avoir goûté. Hein. C'est épicé. C'est épicé, c'est soit un kat sapore ou kat sapodou. Kat sapore, ça veut dire c'est épicé du genre la nourriture indienne est épicée. Un gagar kala kat sapore. Ça vous venez de dire que la nourriture indienne est épicée. Mais maintenant, si vous dites ouh, je la trouve épicée, kat sapodou parce que c'est vous qui l'expérimentez. Et donc, cette distinction entre une connaissance générale et une connaissance précise et subjective est très importante dans la langue tibétaine. Donc Jean-Marc, si on veut résumer, je pense que je comprends un petit peu mieux le sens du mot égophorique. Ça veut dire que on choisit les mots en fonction de l'implication des gens ou de la personne qui est dans l'histoire. Yes, absolument. C'est pour ça que c'est une langue qui exprime la place du locuteur. Est-ce qu'il est expérimentateur? Est-ce qu'il est celui qui dit ce que sont les choses, etc. Donc, on est dans une langue égophorique monosyllabique. Mais au-delà des termes un peu bizarres comme ça dit quelque chose vraiment de très important. Voilà. Et bon, alors, j'espère que ça ne vous a pas ennuyé qu'on parle de tout ça, parce que ça me semble important et ça permet de comprendre beaucoup de choses finalement, au-delà même de yin, re, yedu, yore. Je ne vous demande pas de le maîtriser, parce que maîtriser ça prend justement à cause de cette histoire de logique qui est toute simple, mais pour nous, c'est énorme, quoi, parce qu'on doit switcher entre je suis ici et je suis Jean-Marc. Donc, pour nous, on n'a jamais appris à distinguer les deux. Jamais. Vu que je peux indifféremment utiliser le verbe être pour dire je suis et pour dire je me localise. Donc, pour un Tibétain, c'est une folie. Je peux pas confondre ces deux choses. Je ne peux pas confondre le fait de dire qui je suis avec le fait de dire où je suis. C'est pas la même chose. C'est pas la même action. Mais en français, je peux me permettre de le faire. Et donc, je peux tellement me permettre de le faire que ça veut dire que je raisonne en termes de je suis ici et je suis Jean-Marc. Et il y a une, en fait, c'est confus, c'est juste confus. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction claire. C'est une langue. Alors, heureusement, le français n'est pas une langue confuse dans le sens qui entraînerait la confusion à tous les étages, mais sur un point aussi important que celui-là, elle entraîne une confusion majeure. Majeure. Et Donc, en du plus, il y coup, a les contractions, du coup. ouais, ouais. Qu'est-ce que tu entends par les contractions, Philippe? Par exemple, mailleux, on dirait mais pas. Ah, alors après, tu veux dire pour les négations, par exemple, c'est-à-dire Oui, maïn ou mailleux pour mais,
Oui, bien Oui. sûr, on a vu mais, hein, vous vous rappelez, on a vu beaucoup mais. Hein? Et mais, c'est mailleux. On voit ça. Quand on dit da, mais pas, on parlait la dernière fois de da, da, bien sûr que tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire je et go. Et quand vous dites ensuite da, mais pas, on est d'accord, hein? Da, mais pas. Donc ça veut dire que je dis quoi là? Hein? Alors, Il Philippe, n'y a pas de je. On ne peut pas alors, trouver de je. exact, dans le sens d'une localisation, Mm. pas dans le sens d'une identité. On ne peut pas le trouver, oui. Oui, ça veut dire que mais, c'est mailleux. Il ne s'y trouve Voilà. pas. Il ne s'y trouve pas. La question induite, c'est quoi? Où est-il? Exactement. On se pose la question de la localisation. Ou on pourrait éventuellement dire que la question induite, c'est y a-t-il? Hein? Y a-t-il dans le sens, est-ce que si je le cherche, je le trouve? Et la réponse, c'est de dire da, mais. C'est-à-dire, il n'y a pas. Quand je le cherche, je ne le trouve pas. Est-ce qu'on est en train de dire que je n'existe pas, c'est-à-dire que je ne suis pas du point de vue ontologique, c'est-à-dire du point de vue de l'identité? Non, on n'utilise pas cette construction. C'est pour ça que cette construction grammaticale a énormément d'importance philosophiquement parlant. Sinon, on dirait da, min, pas. Donc, ce n'est pas un doute sur l'identité, c'est un doute sur la localisation. Et vous voyez, il y a des... Sur la localisation. Oui, je t'en prie, Patrice. Ben, tu dis, sur la localisation, ok. Alors, fatalement, enfin, moi, ça me fait penser après sur sa nature. Et Oui, si on ne le trouve pas, quelle est la nature de ce qu'on exactement. ne trouve pas? Exactement. Mais au départ, on dit simplement qu'on ne le trouve pas. On ne le trouve pas parce qu'on le cherche. Y a-t-il quelque chose? Alors, évidemment, évidemment, que cherchons-nous? Parce que c'est en rapport à ce qu'on cherche qu'on va pouvoir dire si on trouve ou on ne trouve pas. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'on va se dire qu'il n'a pas d'essence. Ça, c'est autre chose. Après, on rentre dans la philosophie. On est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans un exemple simple, c'est de voir que la construction grammaticale indique quelque chose. Elle indique quelque chose intéressant. C'est pas suis-je ou ne suis, toi, être ou ne pas être. Bah non, c'est non. S'y trouver ou ne pas s'y trouver. Si on devait, si on devait, d'accord. On n'est pas dans la même question. On est dans la question de, on dit que nous sommes là, que nous existons. Existons dans le sens de, il y a quelque chose. Quelque chose, c'est dans le sens, il y a un acteur. Y a-t-il un acteur? N'y a-t-il pas d'acteur? Du point de vue de la philosophie bouddhiste, et c'est ce qu'on étudie avec le Sutra de la poudre de riz, il n'y a pas d'acteur. Alors, je ne dis pas que c'est simple à avaler, hein. Et c'est pour ça qu'on a beau être bouddhiste, est-ce qu'on a vraiment avalé le dharma? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on peut très bien être bouddhiste et puis se dire, ouais, non, mais quand même, il y a un acteur. Eh ben non. Du point de vue de la pensée du Bouddha, non. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais c'est ce qu'il nous dit. Hein. Et il passe un sutra entier, on en est quand même à la leçon 70, pour nous dire, non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il n'y a pas, c'est pas une négation vu qu'elle a des qualités. Vous vous souvenez la dernière fois? Takpa, manorwa. Donc, il y a des qualités. Il y a des qualités qui nous permettent de dire ce qu'est la coproduction conditionnée. En fait, on peut dire qu'on n'est pas acteur de ce que l'on fait. Alors, c'est plus complexe que ça. Nous pouvons être acteurs d'une action, c'est-à-dire on peut volontairement accomplir une action, mais ça ne signifie pas qu'il y ait un acteur en tant qu'essence, c'est-à-dire en tant que substrat. Ça, c'est après. Mais bon, après ça, là, on déborde. Et puis c'est intéressant de déborder. Mais maintenant, hop, allez, on revient au texte parce qu'il faut quand même un peu aborder cette lecture. Alors, est-ce que vous voulez, parce que là, je vous ai épuisé. Donc, je sens que je vous ai épuisé. Rien qu'à voir vos têtes. Je vous ai épuisé, il n'y a plus de ressources, c'est fini, c'est mort. Donc, non. C'est super intéressant. Non, mais tant mieux, mais je pense. Non, c'est vrai que ça fait tourner. Non, mais c'est clair, ça fait tourner les boulons à fond. Non, mais je sais, non, mais c'est clair, c'est clair. Il faudrait
faudrait pratiquer le tibétain plus que l'étudier. Ouais, non, mais tout à fait, absolument. Ce que je vous propose, c'est que je vous propose de faire une petite lecture. Je vais vous lire le passage, comme ça vous l'aurez en tout cas dans l'oreille. Est-ce que ça vous convient? Puis après, on le retravaille. Ça va? Oui, oui. Super. Ok, comme ça vous Oui. l'entendez. Très bien. Je vais y aller tranquille, hein. Donc, mais pas. Chichir. Je fais exprès des pauses, hein, parce que c'est des pauses réelles dans le texte quand vous lisez. Mais pas. Chichir. Tenching del parjungwa shecha. Ce que l'on appelle la coproduction conditionnée. Mais pas. Gyu tang che. Kien. Alors, Gyu tang che, Kien tang che pa la che. Gyu tang che, ça veut dire avec des causes. Kien tang che pa, avec des circonstances. Hein, on retrouve des mots que vous connaissez, Gyu et Kien. Donc, mais pas. Gyu tang che, Kien tang che pa la che. Ensuite, Gyu me. Hein, on vient de faire des verbes, ça vient de vous le dire. Kien me pas, hein, gyume, kien me pas. Alors, quand on dit gyume, kien me pas, c'est gyume pas, kien me pas. Vous pourriez très bien, simplement on fait une petite contraction pour pas répéter, mais c'est pareil, d'accord? Gyume pas, kien me pas. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de circonstance. Donc, gyume, kien me pas la ni, main. Hein, vous voyez, on vient de faire des verbes, on les retrouve. Et main, ça veut dire quoi, main? N'est pas. Bravo, n'est pas en Identité. termes d'identité. Hein, on ne peut pas dire que c'est quelque chose sans cause ou sans circonstance. D'accord? Gyume kenma pala ni main. Ok? Deichir, c'est pourquoi. Deichir. Tenching del parajungwa shechao. C'est pourquoi on en parle comme de la coproduction conditionnée. Pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est dépourvu de cause et qui est dépourvu de circonstances. Et c'est pour ça qu'on parle de coproduction conditionnée, parce que ça dépend des causes et des circonstances. L'affirmation de ça, c'est très important, ça veut dire que toute notre réalité phénoménale dépend des causes et conditions. Si vous n'avez pas de causes et conditions, il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de réalité. Donc ça veut dire que la réalité, elle est relative aux causes et conditions, elle n'existe pas en elle-même. C'est OK? C'est une affirmation extrêmement importante, hein. C'est pour ça qu'elle est souple, la réalité. Sinon, elle ne le serait pas. Non, mais là, vous allez repartir à la fin. Là, vous allez avoir juste des nœuds dans le cerveau l'un derrière l'autre. Ça va pas du tout. OK. Non, quand tu dis souple, on pourrait dire dynamique. Dynamique. Parfait. Dynamique. Parce qu'il y a des causes et conditions, elle est dynamique. Et effectivement, et c'est pour ça qu'elle change sans arrêt. Parce que l'agencement des causes et conditions change sans arrêt. Si vous aviez toujours les mêmes causes et les mêmes conditions, c'est pour ça que les causes et les conditions elles-mêmes sont impermanentes. Non seulement les situations sont impermanentes, mais les causes et conditions sont impermanentes. C'est pour ça que vous êtes face, vous et moi, tout le temps, face à une réalité, chaque fois différente, à cause de ça. Donc tout ça est contenu là-dedans, hein. Ah non, mais c'est du lourd, hein, ce sutra. C'est du lourd, mais c'est extrêmement intéressant. Donc, tela, à ce propos, hein, tela, parce que là, c'est une particule dative locative ou une particule oblique, ça veut dire marque d'incidence, on en parlait tout à l'heure, d'accord? Donc, ça veut dire que concernant tout ce qui précède, d'accord? Donc, le là, tela, c'est ce dont on vient de parler, donc tela, à ce propos. C'est sous-entendu le à ce propos, mais c'est pour dire concernant ça ou vers ça, si on veut être très littéral, vers ça, en direction de ça. D'accord? En direction de ça. Chomdende ki, la particule ergative instrumentale, donc c'est le Bouddha qui va être acteur de on ne sait pas encore quoi, mais il va certainement nous dire quelque chose. Chomdende ki,
Tenching del parajungwe tseni. Dorudute, tseni, ça veut dire caractéristique. Dorudute, ça veut dire résumant les caractéristiques. Tseni, c'est les caractéristiques. Les caractéristiques de la coproduction conditionnée. Katselpa, il s'est exprimé en disant Kien dini qui déboutait. Kien dini qui déboutait. Ceci est le fruit de telle circonstance. Hein? Kien dini qui debout. Debout, fruit, vous connaissez ce mot. Fruit, résultat. Fruit de kien dini. Fruit de cette circonstance-là. D'accord? Donc, pour résumer, le Bouddha, il dit, ben, c'est pour ça qu'on dit c'est le fruit de telle circonstance. OK? Donc, Teishin Shekpa Nam. Teishin Shekpa Nam. Teishin Shekpa, c'est les Tathagata. Hein, ça, ben voilà, il faut l'apprendre par cœur parce que ça, c'est pas. Voilà. Teishin Shekpa, ça veut dire ceux qui s'en sont allés ainsi. Hein? Teishin Shekpa. Shekpa, c'est le verbe aller à l'honorifique. Donc, quand on dit les Tathagata, c'est celles et ceux qui s'en sont allés ainsi. Teishin Shekpa, d'accord? Teishin Shekpa Nam. Alors, ça, c'est très joli. Teishin Shekpa Nam Chung Yang Rung. Chung, ça veut dire s'ils surgissent, ça va. Hein? Yang Rung, Rung, ça convient. Ma Chung Yang Rung. Et s'ils ne surgissent pas, ça convient quand même. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il y ait des Bouddhas ou qu'il n'y ait pas de Bouddha, ça ne change rien à l'affaire. C'est-à-dire que la coproduction conditionnée, elle marche quand même comme elle est. D'accord? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous remarquerez. Ça veut dire que cette fameuse histoire de la coproduction conditionnée, elle ne dépend pas de ce que le Bouddha il a gambergé dans sa tête. Ça n'a rien à voir avec une gamberge. Ça a à voir avec les phénomènes sont comme ça. Ce n'est pas la pensée du Bouddha. Il énonce la réalité. OK? Voilà. Et ça sort aussi d'une idée déiste aussi. Ah, bien sûr, complètement. Donc, alors, qu'il y ait des Tathagata ou qu'il n'y en ait pas de Tathagata, même prix, hein, Rung ou Marung, hein, c'est-à-dire hein, Ma Chung Yang Rung, Chung Yang Rung, Ma Chung Yang Rung. Qu'ils surgissent Chung Yang, qu'ils surgissent Rung, Rung ça veut dire c'est OK, c'est bien, c'est parfait, ça marche. Et puis Ma Chung Yang, hein, et s'ils ne surgissent pas, Rung quand même. C'est toujours Rung. Ça veut dire ça convient à chaque fois. D'accord? Et puis après, on continue. Tu n'es pas ni tang. Alors là, après, c'est l'énoncé des. Alors, tang, 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 tang. C'est-à-dire l'énoncé des qualités. Donc, tu n'es pas ni tang. Tu mi durwa ni tang. C'est un tu n'es pas ni dans le sens la manière dont les phénomènes sont. Mi durwa ni tang. Le fait que ça soit inchangeant, c'est-à-dire que c'est toujours valable. Tenting del parajunrua tunpatang, que ce soit en accord avec la coproduction conditionnée, Teishinitang, l'incité, Manorwa Teishinitang, une incité non trompeuse. Alors là, bon, je dis pas. Ça veut pas dire qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire, parce qu'après, il faut des explications sur chacun de ces termes. Mais par contre, on peut les apprendre en soi, parce que ça, c'est très important. Teishinni, c'est l'incité. Ça fait partie du vocabulaire philosophique qu'on a besoin de connaître. Manorwa, non trompeur. Hein, ça, on est dans des choses simples. Teishini, Shen Mainpa. Shen Mainpa, c'est intéressant. Si vous prenez juste Shen Mainpa, Shen, c'est autre. D'accord? Donc, ce n'est pas autre. Shen Mayin. Hein, on a vu Yin. Shen Mainpa. Ce n'est pas autre. D'accord? Shen Mainpa, Teishini Tang. Yang Takpa Ni. Yang Takpa, on a déjà vu ce mot. Yang Takpa, juste, parfait, authentique. Donc, Yang Takpa Ni. Denpa, vrai. Hein? Denpa Kona Tang. Kona, c'est uniquement vrai. Manorwa Ni Tang, c'est non trompeur. On retrouve de nouveau l'histoire de non trompeur. Chinji Malopa Ni. Chechawe partout, Sungso. Et Chechawe partout, c'est jusqu'à avoir dit ça, Sungso, il a parlé. Donc ça veut dire que le Bouddha, il a parlé en énumérant ses différentes caractéristiques jusqu'à avoir dit Chinche Malopa Ni, c'est-à-dire non contraire. Bref. Titarian, hein, ceci étant aussi, hein, Tenching Del Parachungwa dit,
cette coproduction conditionnée dit ni kichir jungte. Ni, c'est deux. D'accord? Ni kichir, elle est double. Tout simplement. Ni pour dire double, pour dire deux. Chir, puisqu'elle est deux, hein, jung, c'est-à-dire elle surgit, puisqu'elle surgit de double manière. Jung, c'est surgir, hein, toujours. Ni kangshena, c'est quoi les deux? Hein? Ni kangshena, c'est quoi les deux? Ben, ditate, hmm, c'est ainsi, quoi, ditate, comment dire? Ça, en considérant les deux, on va pouvoir dire que c'est gyu tangdelpa, c'est-à-dire lié aux causes, et kien tangdelpa, c'est-à-dire c'est lié aux causes et c'est lié aux circonstances. D'accord? Il y aura la coproduction conditionnée qui est liée aux causes et la coproduction conditionnée qui est liée aux circonstances. D'accord? Deux choses. Et donc, Taeyang Chi Tang, et là, on aura deux autres catégories. Chi, extérieur, Nang, intérieur. Hein? Nangi Tang, Nampa Ni. Alors, Nampa, c'est aspect, Ni Su Tao. On regardera, on verra, parce que c'est le verbe voir, on verra qu'il y a deux aspects. Un aspect intérieur, un aspect extérieur. Voilà. Ça va? Ouais, Bon. c'est Mais parfait. il me semble qu'il manque une petite partie. Ah, pardon. Il manque une petite partie? Mais il me semble, là, au milieu, là, quand tu t'es arrêté, il me semble qu'il y a pas, t'avais pas fait le Chonam Ki Chuni. Là, au milieu, là. Tu t'étais arrêté à Majung Yong. Mahjong Yanrung, Et puis Chönamgi après, la phrase Chöni. d'après, Ah oui, tu as raison. celle-là, tu ne l'as pas C'est faite. juste. Chönamgi Chöni Dini Dukpao. Alors ça, c'est intéressant. Shechawa ne Kandi Chöni Tang. Tu as tout à fait raison. Cette phrase, je ne l'ai pas dit. Et Chönamki Chöni, Chönamki Chöni. Chöni, c'est la nature même des phénomènes. Donc, quelle est la nature même de tous les phénomènes? Chönam, c'est les phénomènes. Chöni, ce qu'ils sont en eux-mêmes. Donc, Chönamgi Chöni, l'incité même de tous les phénomènes, la nature même de tous les phénomènes. Chönamgi Chöni dit cette nature de tous les phénomènes, ni considérant ou en ce qui concerne cette nature de tous les phénomènes. Chönamgi Chöni dini Dukpao. Alors ça, intéressant. On revient à notre truc sur les verbes. Dukpa. Donc, Dukpao, ça veut dire il y a. On fait le constat. D'accord? On fait le constat. Dukpao. On fait le constat. Dukpao. Shechawane. Alors, Shechawane, ça veut dire depuis avoir dit ça, donc depuis jusqu'à. Hein. Puis après, c'est jusqu'à le partout, il est là. Donc, depuis ça jusqu'à ici. Là, il y a l'énumération. Donc là, c'est ce que le Bouddha dit de cette coproduction conditionnée. Voilà. Bon, là, on va se coucher, prendre une aspirine. Mais Là, il va pour. falloir Ouais. faire le cours au moins une fois tous les jours. Ouais. Oui, Fabien. Puis après, on va devoir arrêter le cours. C'est bon? Ça va? OK. D'accord. Bon, là, c'était, voilà, pour dégrossir la chose. Votre travail, il est bien clair que, attention, le travail, c'est pas de traduire le sutra. Hein? Ça va, c'est pas de traduire le sutra. Non, parce que ça, c'est pas encore possible. Voilà, une chose après l'autre. C'est déjà de bien lire, de bien apprendre le vocabulaire, de bien réussir à trouver les groupes de mots ensemble, et vous avez tout ce qu'il vous faut dans la leçon pour le faire. D'accord? Donc, essayez de voir petit à petit. Et puis, voilà, on est bientôt à la fin de la révision. Hein. On n'est pas loin de la fin de la révision. Hein. On refait là la semaine prochaine ou on en fait une nouvelle? Ah ben non. Ah ben on retravaille ça. Hein. Ah ben non. Oui. Ah non, on va pas plus loin là. On va pas plus loin. Non, impossible. Non, là on prend notre temps. Non, là on prend notre temps. Non, c'est pour ça que votre job, c'est apprendre à lire bien. En lisant, faire les groupes de mots. Ça, c'est très important. Et puis, connaître du vocabulaire.
D'accord? Si vous travaillez ça, c'est déjà pas mal. Mais la lecture, surtout, lecture haute voix, hein, haute voix. Lecture voix basse, ça sert à rien, hein, haute voix. Donc, Marc, tu pourras envoyer le support pour ceux qui l'ont pas, Ah bah bien sûr. avec le tableau. C'est triste que tu aies été privé. Ça, Philippe, c'est dingue ce truc. Pas grave. On peut Eh pas ben tout non, mais je avoir. comprends pas. Il y a un problème avec l'adresse free.fr. Je capte pas ce truc. Ça passe pas. J'essaie. Non, mais quand on a un fond d'écran pareil, on n'a pas besoin du texte. Ouais, bon, Oui, c'est oui. vrai, Philippe. hein. On sait instantanément, intuitivement. Mais ouais, là, c'est clair. Envoie-moi un petit message pour que je m'en souvienne, d'accord, Philippe, sur Ça WhatsApp. marche. Merci. Super. Les amis, on termine avec une dédicace. Sonam deye tamche zilpani tomne nyepe dronam pamjene kega nachi bala trupai sipe tsolendo warai. Merci beaucoup, à bientôt, bon courage. Et vous Merci, perdez Jean-Marc. pas dans Sous cet océan. Lecture d'abord, tout simplement, ok? À bientôt. Comme ça. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. à bientôt. Bye bye. Bonne semaine.